Salut à tous et bienvenue sur Case à Milan, match nul un but partout entre la Roma et le Milan au stade olympique, match ennuyeux et décevant qui fera peut-être comprendre à certains pourquoi nous faisons moins d'émissions cette saison. Finalement nous aurions pu nous contenter des arrêts de jeu puisqu'Abraham a pris Maignan à contre-pied à la 94e minute et Saelemaekers a égalisé en reprenant au deuxième poteau un centre de Leao à la 97e et deux courageux camarades m'ont rejoint ce jour, j'accueille Feli et Erko, salut à vous. Salut. Bonsoir. Alors Feli, depuis que la Juve a récupéré ses 15 points, on surveille plus attentivement la lutte pour la 4ème place et ce match opposait précisément deux concurrents directs pour la qualification en Ligue des Champions et une fois de plus, on est déçu. Oui, et je pense que c'est quelque chose qui pèse sur les joueurs parce que j'ai l'impression quand même que Pioli a fait le choix de miser plus sur la Ligue des Champions, ce qui est compréhensible parce qu'on est à deux doigts d'une finale historique. Qui l'aurait cru il y a quelques années qu'on allait être si proche d'une finale. Et donc je pense que les joueurs et puis Pioli, je pense que conjointement, même sans doute avec les dirigeants, ont décidé peut-être de mettre l'accent sur la finale de Ligue des Champions. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, on a toujours ce championnat et Et que pourtant ce on a serait l'équipe type dommage. aujourd'hui, hein. C'est bien l'équipe Ah type oui, qui a été alignée à Rome, hein. c'est sûr, mais ça ne m'étonnerait pas que dans les têtes, les joueurs pensent déjà au derby, quoi. Euh, Comme on a pu le voir souvent cette saison, hein. Souvent quand on revient de Ligue des Champions, les matchs qu'on fait sont pas terribles. Bon, là, il y a eu Lecce entre-temps, mais à mon avis, c'est quelque chose qui pèse sur les joueurs. Mais tu fais bien de le dire, l'équipe type a été alignée aujourd'hui. On a vu beaucoup de joueurs cadres qui étaient décevants. Et donc, pour en revenir au championnat, oui, ce serait dommage d'aller en finale de Ligue des Champions, même de sortir en demi-finale, hein, ce qui est déjà une bonne opération, et de ne pas pouvoir se qualifier pour la saison prochaine. Ce serait vraiment très dommage. Surtout que là, on a une chance historique de faire donc une finale de Ligue des Champions plus la qualification en Ligue des Champions, ce qui amènerait dans les caisses du club un gain énorme, et je pense que ça accélérera le projet si jamais on veut recruter d'autres joueurs, puisque ça ne semble pas être forcément l'idée de notre nouveau président. Mais effectivement, avec cette finale plus la qualification, on engrangerait des sommes qui seront vraiment inédites par rapport à ce que le club a vécu ces dernières années. Et là, quand on regarde le championnat, alors oui, il faut aussi parler de la Juve, parce que la Juve qui a récupéré ses 15 points risque aussi de recevoir d'autres pénalités. L'UEFA étudie l'exclusion pour la saison prochaine. Donc, bon, on est dans le top 4, mais ce top 4 pour l'instant est faussé, ce qui n'empêche pas que la Roma et l'Inter peuvent nous chipper la place. Et la Hein. Juve qui est Donc, bien mal en point, je les ai vus contre l'Inter il y a quelques jours en demi-finale de Coupe d'Italie. Franchement, l'Inter leur a marché dessus malgré le score 1-0. L'Inter était très au-dessus. oui, également, j'ai vu le match, hein, mais je trouve que, enfin, cette saison elle est paradoxale parce que à la fois on voit pas mal d'équipes italiennes qui en Europe sont plutôt bien positionnées, hein. Nous, l'Inter, la Juve, la Fiorentina, on est tous plutôt bien, mais je trouve qu'en championnat, derrière le Napoli, c'est d'une nullité, mais qui est à l'image de ce match ce soir, hein. Là, ce soir, c'était pas un match de foot, c'était un match de catch. Et on l'a souvent vu cette saison, alors notamment la Roma, qui est habituée à ce genre d'exploit, mais la Juve aussi, qui pareil, hein, ne peut pas compter sur d'excellents talents offensifs et du coup se résout à l'Allegri à faire ce genre de match insipide. Et effectivement, hein, contre les gros, la Juve ça perd quasiment systématiquement. Ça marche souvent contre les petits parce qu'ils arrivent à gratter un but ou deux et le cortomuso d'Allegri fonctionne. Mais contre les gros, la Juve a quasiment systématiquement que des résultats négatifs. Donc bon, la saison, il reste encore quelques matchs. On verra si on arrivera à se qualifier. On n'a pas le calendrier le plus compliqué, mais il reste quand même, ceci dit, à jouer la Lazio et la Juve, justement. Euh, donc, si on sort des prestations comme ce soir, ça me paraît compliqué, ce qui est dommage parce que cette qualification, parce que déjà l'année dernière, on était champion, et ce serait déjà une humiliation de ne pas être qualifié, de ne pas être dans le top 4 après une année où on a remporté le Scudetto. Et en plus de ça, on a un parcours plutôt joli en Ligue des Champions. Donc, ce serait vraiment, ça donnerait une saison très amère en vue de ce que nos joueurs ont montré jusqu'ici et les saisons précédentes. Donc, voilà, la saison pour l'instant est contrastée et j'espère ne plus revoir ce genre de match comme ce soir. Alors c'est vrai que si on fait le bilan des occasions de but côté milanais, je vois juste le centre de Leao pour Saelemaekers, dont la reprise n'est pas cadrée à la 60e. Et même côté romain, alors il y a une grosse occasion à la 33e, c'est Abraham qui sauve le Milan involontairement en repoussant une reprise de Pellegrini. Et il y a cette intervention décisive de Maignan dans les pieds d'El Shaarawy à la 57e. Erco, on a vu un Milan en panne d'inspiration aujourd'hui. Oui, clairement, on voit, on voit quand même à ce niveau-là que c'est quand même psychologique. Je pense qu'ils avaient la tête ailleurs.
Maintenant, personnellement, je trouve ça dommage parce que limite dans le processus actuel du club, je trouve que le match ici était peut-être plus important que la demi-finale parce que la chance de gagner avec des champions est quand même relativement très mince, tandis que la chance de se qualifier avec des champions était quand même plus élevée. Elle l'est encore actuellement. Mais je pense qu'il faut peut-être donner une grosse priorité à ce match-là. C'est maintenant, voilà, c'est avec des champions, ça fait toujours rêver. Je pense que c'est humain pour les joueurs de déjà justement l'imaginer, surtout un derby comme ça, c'est quand même des années, ça rappelle des beaux souvenirs quand même. Donc c'est tout à fait logique. Allegri, pardon, Pioli, justement, je trouve que pour cette fois-ci, il n'a pas joué petit bras, parce que comme ça a été dit, c'était l'équipe type, donc on peut rien lui reprocher à ce niveau-là. Voilà, c'est juste pour moi, actuellement, c'est les joueurs qui n'ont pas été dedans. On voit bien que les contrôles de balle, des joueurs comme Calabria ou Kronic ont fait des contrôles catastrophiques, qui ne sont pas forcément habitués, sans être forcément des Pirlo ou des Iniesta. Mais oui, moi je trouve ça vraiment très dommage, parce que, encore une fois, c'est pas la priorité. Justement dans le fait de pouvoir accumuler justement des qualifications avec des champions. Et pour moi, c'est le seul truc objectif qu'on pourrait faire actuellement, parce que je ne vois pas gagner contre le Real ou City, même si sur un match tout peut se faire, si on va en finale, évidemment, ce qui n'est pas encore le cas. Mais Oui, voilà, parce que ici, c'est là, pas c'est un... gagné, hein. On a la main mise sur l'Inter historiquement dans les compétitions européennes. On est meilleur qu'eux, c'est notre point fort. Mais enfin, ça, c'était avec d'autres joueurs. Les joueurs actuels arrivent en demi-finale, c'est formidable. On est tous très heureux. On rappelle qu'ils ont joué Tottenham, hein, qu'ils ont fait un exploit contre Naples. C'est vrai, il y a rien à dire. Mais c'est vrai que quand on se rencontre entre Italiens, pardon, c'est plus facile ensuite de retrouver des Italiens loin, forcément. Hein, ça nous avantage. On va avoir un Italien en finale grâce au tirage au sort, disons-le. Comment dire, l'Inter ne sera pas facile à prendre cette fois-ci, et je les crois surmotivés en même temps qu'il ne le serait pas. Vraiment contre la Juve, je les ai trouvés un cran au-dessus de ce que j'ai vu de la part du bilan ces derniers temps. Alors c'est peut-être une illusion d'optique due à la faiblesse de la Juve, mais l'Inter n'est pas du tout facile à jouer en ce moment. Non, mais quand on regarde justement les derniers derbys, l'Inter a généralement, enfin, sauf une exception ou deux, mais sur ces dernières années, c'est quand même plus l'Inter qui a plus ascendant sur nous. Donc je pense que c'est un cycle qui a changé, c'est une époque qui a changé aussi. L'époque où Milan surnageait en Ligue des Champions pour fondre en championnat, enfin fondre entre guillemets en championnat, c'est plus ça maintenant. Donc c'est comme c'était dit, je suis content qu'on soit en demi-finale, on a eu un parcours quand même relativement favorable. Parce que si on aurait eu une autre grosse équipe européenne, je suis pas sûr qu'on soit en demi. Réaction de Feli. Non, je voulais juste revenir sur le match en soi et quelques considérations tactiques, parce qu'effectivement, Pioli a lancé l'équipe type, hein, l'équipe type qu'il a lancé contre Naples en Ligue des Champions. Mais cette équipe type, c'est une équipe type qui, selon moi, doit jouer contre une équipe qui a le jeu. Et la Roma et Mourinho savent que notre faiblesse, c'est justement d'attaquer contre un bloc bas. Et c'est ce que la Roma a fait, et plutôt bien. Et moi, je trouve que Benacer en milieu offensif, dans cette configuration-là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je trouve qu'on perd le côté justement relanceur de l'Algérien, et qu'on aurait gagné à avoir un Saelemaekers dès le début du match, avec un Brahim Diaz au centre du jeu, parce que l'intérêt de Benacer en milieu offensif, c'est de contrer, essayer de bloquer le regista adverse. Donc contre Naples, ça a très bien fonctionné contre le Vodka. Contre l'Inter, on va le faire contre Brozovic. Mais là, ce soir, on a eu un Matic qui est plus un milieu défensif qu'autre chose, et Cristante, c'est pareil. Donc j'ai pas trouvé l'intérêt de le faire jouer. Et d'ailleurs, Pioli l'a rapidement sorti, puisque au final, dès qu'était l'arrêt, est rentré en jeu. Et donc ça n'a pas apporté grand-chose, et je pense que dès le début du match, il aurait dû sortir. Et on voit encore une fois l'échec de Pioli face à ce genre d'équipe. Et moi, je crains très fortement que l'Inter va jouer comme ça. Parce que s'ils comprennent, et je pense que tout le monde le comprend, que notre faiblesse, c'est vraiment d'attaquer ce bloc bas, à mon avis, ils ne vont pas hésiter à le faire, parce que eux, c'est quelque chose qu'ils savent bien faire. Contrairement à Naples, hein, qui est plutôt une équipe offensive et qui nous sied bien. Voilà, moi c'est vraiment ça ma crainte. C'est vrai que là on parle beaucoup de l'Inter, hein, mais c'est normal, hein, c'est vraiment, je pense, le match de la saison qui nous attend. Alors effectivement, à la finale, on a peu de chance pour la gagner, mais c'est quand même historique d'aller en finale de Ligue des Champions, quoi qu'il arrive. Donc à mon avis, ce match-là, cette double confrontation, c'est vraiment le match de la saison. Et c'est vrai que même nous, là, on parle de Roma-Milan, mais on a en tête ce match-là, et je pense que c'est pareil pour les joueurs. Voilà, donc c'est vraiment ma crainte, c'est que Pioli ne trouve pas de solution pour déjouer ces blocs bas, parce que si on marque pas rapidement et que l'adversaire continue à rester dans ses derrière,
et comme on dit, à poser le bus, et bah, ce sera très très compliqué pour nous. Aujourd'hui, ça s'est joué à pas grand-chose parce que la Roma, après son but, a été déconcentrée. Mais sinon, comme tu l'as dit, MJ, il y a eu aucun tir cadré du match et c'était vraiment un match insipide. Après, concernant la victoire en Ligue des Champions, évidemment, ça paraît peu probable, mais je rappelle qu'ici, et moi le premier, avant l'Euro 2020, personne, mais je dis bien personne, ne voyait l'Italie aller en finale et encore moins gagner l'Euro. Hein, alors je sais qu'il y a eu les tirs au but, il y a eu des circonstances particulières, etc. Je les ai assez soulignés ici, mais un match de foot, c'est vrai, sur un match notamment, tout peut arriver, même si, bon, il faut quand même savoir raison garder, comme je le disais après le match contre Naples. On va passer à l'homme du match. Je sais pas si on peut parler d'homme du match. En tout cas, le moins mauvais, celui qui aura peut-être séduit un petit peu Erco aujourd'hui. Bah, de 11 titulaires, c'est compliqué d'en trouver un, parce que même dans les moins mauvais, c'est compliqué, parce que pour moi, ils ont quasiment tous été. Donc, je vais faire rentrer plutôt parler d'un entrant, bah, celui qui a marqué le but, je pense, on va parler de Makers, parce que voilà, sans faire une rentrée exceptionnelle, justement, son côté, il a apporté plus de profondeur que Diaz, je trouve qu'il est plus utile dans un moment où tu dois dominer une autre équipe. Quand tu vas partir de plus bas, justement, je trouve que Makers, c'est beaucoup plus utile avec sa profondeur. Je trouve que c'est il y a plus tendance à vouloir tenter sa chance, à être plus concret, à vouloir être plus concret en tout cas. Donc, bon, je vais quand même dire qu'il a quasiment doublé son nombre de buts de l'année passée, mais c'était pas bien compliqué. Mais on voit une envie justement de s'améliorer, de vouloir être plus décisif, peut-être un peu moins, comment dire, frileux dans la zone offensive, dans le rectangle. Il n'hésite pas à tenter sa chance, pas toujours avec réussite, mais au moins il le fait, c'est ce qu'on lui reprochait avant. Je trouve qu'il y a une amélioration, à côté justement, on commence à trouver un vrai ailier de débordement, peut-être plus dans le profil que sur un côté que Diaz ne doit l'être. En tout cas, pour moi, Diaz doit prendre la place que Bennacer avait aujourd'hui. Donc, tactiquement, ça peut être utile pour l'avenir, parce que je pense quand même que Pioli apprécie fortement Makers. En tout cas, c'est justement l'amélioration qu'il va avoir, et j'espère qu'il va continuer comme ça. Mais sur sa rentrée ici, en tout cas, il a fait du bien, ne fût-ce que par sa mentalité, puisque je pense qu'à chaque fois qu'il rentre sur le terrain, quand tu vois un joueur rapide de qui a envie de tout arracher, ça fait toujours du bien à l'équipe, surtout quand il est dans un creux. Et ça s'est vu aujourd'hui, donc il n'a pas révolutionné le jeu encore une fois, mais il a rapporté un vent de fraîcheur à l'équipe, et c'est ce qu'on lui a demandé de faire, et il l'a fait. Et c'est vrai qu'il traverse plutôt une bonne période. Alors sa rentrée à Naples pour le 4-0 là en championnat avait été formidable. Maintenant je me posais la question, peut-être que tu vas pas me répondre Erco, parce que je sais que tu le suis particulièrement. A-t-il cette saison un match référence en tant que titulaire? A-t-il été vraiment bon une fois comme titulaire? C'est ça ma question. Son dernier match, c'était contre qui il avait été titulaire? J'ai pas un match ici, hein, mais je sais bien que le dernier match qu'il avait joué titulaire avait été plutôt bon, assez dangereux. Je ne sais pas te dire Bon maintenant. bah ça me revient parce pas que non plus, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc il a déjà été bon comme titulaire, c'est ça ma question. Parce qu'il ne faudrait pas que ce soit juste un super sub, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'un peu comme Solskjaer à l'époque à Manchester, alors je lui souhaite la carrière de Solskjaer bien sûr, mais c'est vrai que pour l'instant on l'a surtout vu bon comme remplaçant, hein, comme entrant en jeu ces derniers temps en tout cas, et c'est vrai que je m'interrogeais sur ses prestations comme titulaire. Feli nous parle du match contre la Salernitana, peut-être, c'est vrai que c'est assez récent, mais c'est assez flou dans ma tête également, puis je t'avouerai que les derniers matchs du Milan, comment dire, ne m'ont pas marqué particulièrement si on sort de ces fameuses confrontations avec Naples. On va donner la parole précisément à Feli pour celui qu'il a trouvé le moins mauvais ce soir. Je rejoins également Erco sur les entrants, mais même à Malik Thiaw qui a été plutôt bon en rentrant également, et qui prouve que c'est, je pense, la recrue de la saison dernière. Mais c'est Makers aussi qui continue sur sa bonne période. Je tiens en dehors de ces deux-là aussi à remarquer la bonne prestation, pas sa meilleure, mais la bonne prestation de Krunic, qui, encore une fois, montre à quel point il est solide et qui, selon moi, est notre meilleur joueur de cette année, 2023. Sa titularisation, je pense, nous fait beaucoup de bien derrière et n'est pas anodine avec les nombreux clean sheets qu'on a pu enchaîner et peu de buts qu'on a pris également. Donc pour moi, c'est lui la clé tactique de Pioli en cette fin de saison et je pense que c'est plutôt une bonne réussite. On verra comment évolueront tactiquement les joueurs en cette fin de saison et puis l'année prochaine, parce qu'à mon avis, on peut pas mettre sur le banc un Bennacer ou un Tonali, mais là on peut pas non plus mettre sur le banc Krunic. Et en même temps, on doit aussi faire avec des joueurs offensifs, parce que si on doit que compter sur Leao à chaque fois, ce sera un peu compliqué. Donc ce sera intéressant de voir comment est-ce que Pioli va aménager tout ça. Mais pour moi, Krunic ne peut pas sortir du 11 au vu de son niveau et de ce qu'il nous apporte. Erco, qui fut ta déception? C'est justement là comme quoi le football, chaque vision est différente. Mais voilà, autant je suis un très grand estimateur de Krunic et je suis totalement d'accord sur le fait qu'il est indispensable actuellement.
Mais je trouve que ce match-ci, il a été pas mal catastrophique. Même si défensivement, je suis d'accord, il a quand même continué à apporter, mais ses relances et ses pertes de balles ont auraient pu nous coûter cher. Je pense qu'en première mi-temps, il y a deux grosses pertes de balles qui auraient pu nous coûter cher si la Rome avait été plus cynique dans le jeu. Et encore une en deuxième mi-temps. Donc ça fait quand même beaucoup pour un match. Donc pour moi, à l'image de toute l'équipe, évidemment, il a été mauvais. Mais ça a été peut-être celui qui, dans la mauvaise, celui qui aurait pu être plus décisif négativement. Et encore une fois, il a eu de la chance. Donc voilà, mais après, encore une fois, c'est un joueur qui je trouve, passer un palier ce match, donc cette année-ci, pardon. C'est un joueur qui fait justement partie des meilleurs. Et c'est quand on regarde les saisons avant, ben, avant, on était content parce que c'était un super sub, un mec qui est sur le terrain. Là, il a encore passé un palier supplémentaire dans le sens où il peut être titulaire. Ça ne cloche pas. Et il a gagné justement peut-être le respect et peut-être une autre image de la part du club. Et c'est quand on connaît justement son travail sur le terrain, ben on est tous contents pour lui, je pense. Mais sur ce match, en tout cas, il a pas été bon. Maintenant, voilà, encore une fois, c'est dû aussi au fait qu'ils ont la tête ailleurs. Et je pense que ça joue, et c'est normal. Mais moi, en tout cas, personnellement, sur ce match-là, j'ai pas trouvé bon du tout. Passons à la déception de Feli. Moi, ma déception, c'est, je suis désolé, mais je vais devoir parler des rentrants aussi, les autres rentrants qui sont arrivés cette saison et qui, pour moi, vraiment, n'ont rien apporté de la saison. Et je suis désolé, Erco, mais ce sont tes compatriotes belges, Origi et De Ketelaere. Alors, je veux bien être patient, mais il y en a un, c'est un poussin d'1,90 m. Sur le but qu'on prend, c'est lui qui perd la balle et il tombe comme n'importe quoi. Il apporte rien dans le jeu. Il a l'air perdu. Il a l'air d'avoir le caractère de Deschilio. Franchement, il a montré des bonnes choses en début de saison, mais c'est dur de croire en ce joueur tant il semble perdu sur le terrain. J'ai rarement vu ça. Euh, il a l'air d'avoir aussi peu de. J'ai rarement vu un joueur avec aussi peu de confiance en soi. Et c'est normal, hein, il n'a pas vécu une saison facile. C'est un jeune qui parle de son pays. Pour la première fois de sa vie, il a toujours été dans un cocon, Bruges, tout ça. Mais je veux dire, il y a quand même un moment où il faut qu'il montre des choses. Et là, c'est pas tant sur le talent que je doute, mais c'est sur le plan du caractère et de l'adaptation dans cette équipe-là. J'ai l'impression qu'il est vraiment pas T'as dedans, peur que quoi. ce soit Gourcuff, quoi. Gourcuff, même plus récemment. Paqueta. Oui, Paqueta, par exemple. Paqueta, qui en soi est un bon joueur de foot, mais qui n'était pas au Milan au bon moment et qui, au final, a explosé ailleurs. Et c'est pas mal pour lui, hein. Je souhaite à De Ketelaere d'avoir la même trajectoire. Je lui souhaite d'exploser chez nous d'abord. Mais De Ketelaere, ça me semble peut-être. Ouais. Je sais pas, j'ai pas envie de me prononcer. Et puis, de toute façon, il restera, quoi qu'il arrive, ici la saison prochaine, à moins d'une surprise, hein. Ceci dit, un mec comme Jens-Peter Hauge, qui avait fait sensation en début de saison, qui après a été transparent, il y a maintenant 2-3 saisons, on l'a vendu après une seule saison. Bon, là, c'est pas ce qui se dit, mais je veux dire, là, ce soir, je comprends pas en quoi De Ketelaere rentre, et pas un Adli qui a toujours été meilleur, je suis désolé, Adli, dès qu'il rentre, même ses matchs de préparation, que ce soit cet hiver ou l'été dernier, a toujours été un bon joueur, c'est pas extraordinaire, mais je veux Ouais, mais dire, là, il y a un il mystère. perd pas. Personne ne Ouais. comprend ce qui se passe avec Adli. Il y a dû y avoir des mots avec Pioli, c'est pas possible. On n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Ouais, je sais pas, mais à mon avis, De Ketelaere, il joue parce qu'on l'a payé 35 millions. Voilà, il n'y a pas d'autre raison. Et là, on a failli prendre un but à cause de lui. Enfin, on a pris un but à cause de lui. Enfin, qu'est-ce que je dis? On a pris un but à cause de lui parce il tombe comme un poussin. De l'autre côté, il y a Origi qui, lui, est un mort-vivant. Je sais pas comment ce joueur a pu être un joueur de foot. Sans doute parce qu'il a été plus en forme auparavant. Mais là, cette saison, il n'arrive pas il fait une course, le gars est essoufflé. Il est au bout de sa vie après une seule course. Il se fait bouger par absolument tous les défenseurs. Il n'est pas assez rapide pour passer dans le dos. Il n'est pas assez costaud pour jouer en pivot. Je trouve que ce joueur n'apporte rien du tout. Et c'est aussi un gros flop. Quand on regarde un petit peu le mercato, quand on fait le bilan, là, on peut le faire parce que ces deux joueurs-là ont été recrutés cet été. On voit vraiment qu'ils n'ont rien apporté de la saison. Heureusement qu'il y a un Malick Thiaw qui est justement lui est bien rentré et qui a su tirer son épingle du jeu assez tardivement dans la saison, mais qui au final est plutôt une très belle trouvaille pour 6-7 millions. Mais c'est vrai que, bon, je ne sais pas ce qu'il en sera de nos deux Belges la saison prochaine. À mon avis, Origi, je ne pense pas qu'on aura la patience qu'on a avec De Ketelaere. Donc, si on peut trouver un pigeon en première ligue, puisqu'on sait que là-bas, il y a des admirateurs, puisque son passage à Liverpool n'est pas si mauvais, je pense qu'on pourra le vendre facilement. De Ketelaere, on verra, mais je crains vraiment que ce joueur-là n'est pas assez mature
encore ou n'a pas le caractère pour s'imposer dans ce club. Passons au joueur bonus d'Erco. En niveau bonus, je pense que c'est quand même compliqué encore à trouver. Ça peut être Mais joueur c'est vrai qu'on malus peut. d'ailleurs, hein, c'est pas forcément positif, c'est Mais le joueur dont tu non, n'as pas mais je vais parlé, dire. sur lequel tu aimerais nous, je sais pas, t'étendre un petit peu. Non, mais je vais rebondir sur le discours de Félix qui est totalement réaliste. Je dirais que c'est comment dire, deux discours qui pourraient être totalement différents. T'en as un où c'est Origi qui est un joueur, on voit qu'il est totalement cramé. Je pense que c'est un joueur qui est fini, comme a été relativement tôt un Torres ou un truc comme ça, où on voit que le joueur il n'a plus rien à apporter au football, en tout cas dans un championnat grand ou même moyen en tout cas. C'est un joueur qui est peut-être Un fait pour aller truc jouer comme peut-être en ça, je retire Arabie ou en l'expression Chine. quand même, parce qu'un truc comme ça, c'est un peu bizarre, je pense que c'est une façon de parler, où tu parles de Fernando Torres, qui a quand même gagné l'Euro 2008, la Coupe du Monde Oui, un 2010, joueur comme ça, oui, etc. non, Mais bah, évidemment. qui chez nous, effectivement, tu as raison, enfin, je veux dire, était en fin de course. Quand je disais trucs comme ça, je parlais pas du joueur, évidemment, je parlais plutôt de ce qui se passe, quoi. Donc de la perte de vitesse qu'il a eu, de la perte de niveau qui a été assez subite. Quand on connaît évidemment, à part que évidemment, Torres a été un des meilleurs attaquants donc, du monde à sa meilleure période, que ce soit à Atletico, même à Liverpool. Donc là où Origi n'a été qu'un super sub dans sa meilleure période. Donc évidemment, c'est totalement différent. Mais c'est évident que là où, comme je l'ai dit, où Origi, on voit que c'est un joueur qui est fini. Là, le cutter, c'est vraiment frustrant parce que, encore une fois, je sais très bien que vous qui ne le connaissez pas, c'est peut-être tellement logique de se dire que c'est un joueur qui n'a pas de niveau, évidemment, je comprends totalement. Parce que même moi, je le vois actuellement, mais c'est très frustrant parce que quand on connaît justement ceux qui ont vu un minimum de matchs de cutter en Belgique, avec Bruges ou même en Ligue des Champions l'année passée où il était extraordinaire en son parcours, on comprend pas. C'est là où on voit toute l'importance du mental dans le football, la pression que ça peut jouer ou le fait de jouer dans un petit cocon, le fait de jouer où tu es protégé dans un grand club où tu dois tout démontrer, justement, de te battre pour avoir ta place, c'est totalement différent. Si tu as beau avoir le plus de talent possible, si le mental ne suit pas, tu n'auras pas la carrière que tu devrais avoir. Et c'est maintenant, voilà, j'ai envie de dire qu'il pourrait peut-être nous faire une Tonali, mais Tonali montrerait quand même certaines bonnes choses, on va dire. Quand même, voilà, il a quand même ce côté récupération qui était là. On attendait juste beaucoup plus de lui sur les points offensifs et dans les relances, ce qu'il a fait évidemment par après. Mais là où, de Cutelaar, oui, il a été bon en première partie de saison, parce que justement, avec les 30 millions, en fait, que tout le monde le voulait, c'est justement, je pense qu'il y avait la motivation qui était derrière lui, tout le monde le suivait. Après, il a commencé à faire un match moyen, deux matchs moyens, il a commencé à être mauvais. En Italie, on est très très vite critique aussi. C'est ça aussi qui n'aide pas pour les jeunes joueurs, c'est que tu rates un match, tu peux vite être mis de côté. Là où justement, là, dans des championnats peut-être plus aisés comme en Allemagne ou en Espagne, on tire tout ton temps pour t'exploser et justement ça paye. Donc voilà, c'est deux profils différents. Je suis également aussi pour Adi, je ne comprends pas non plus pourquoi il joue pas, parce qu'on a vu que c'est un joueur qui avait quand même un certain potentiel, qui a techniquement pour apporter quelque chose. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose avec Pioli. C'est plus personnel que sportif, parce qu'il peut jouer à plusieurs postes où on a justement besoin. Mais voilà, il joue pas, c'est dommage, c'est incompréhensible. Mais ça, je pense que c'est dans le football, dans tous les clubs, c'est comme ça en tout cas. Feli, as-tu un accessite? Pas particulièrement, mais je suis vraiment déçu des matchs des leaders, des cadres d'aujourd'hui, hein. Théo a été mauvais, Tonali a été mauvais, Benasser a été mauvais, Giroud a été mauvais. Donc, en plus de recrues, je trouve que ce soir, les cadres n'ont pas été au niveau. Face à une Roma qui, franchement, a été diminuée parce que Dybala n'est finalement pas rentré. Ils ont eu 2 blessés au cours du match. Ça m'étonne pas, vu le match de catch que c'était. Ils ont eu pas mal de joueurs qui n'étaient pas là et on n'a pas su en profiter et c'est de la faute en partie des cadres. Très bien, alors on va passer au mot de la fin. Et j'ai une bonne nouvelle, parce qu'à partir de la saison prochaine en Primavera, chaque groupe devra être composé d'au moins 5 joueurs formés au club et 5 joueurs sélectionnables en Italie. Et c'est progressif parce que ce sera 8+8 la saison suivante et 10+10 en 2025-2026. Je rappelle qu'il y a 22 joueurs dans les groupes des Primavera. Et on attend maintenant bien sûr les mêmes mesures en équipe première. C'est d'ailleurs ce qu'avait annoncé Gravina, donc nous verrons bien. Mais le Calcio prendrait enfin la bonne pente. Et donc maintenant je vais vous demander votre mot de la fin à vous bien sûr. Erco, de quoi aimerais-tu nous parler? Bon, au mot de la fin, c'est court, mais on a parlé du cas Adli qui est banni pour on ne sait quelle raison. Et on peut aussi rajouter, je n'ai pas pensé d'y parler avant, mais du cas de Branks, qui est aussi un joueur qui a démontré quand même pas mal de choses intéressantes, et peu de fois où il a joué, qui a souvent été préféré à quelqu'un comme Bakayoko, par exemple, or qu'on sait très bien ce que le Bakayoko il vaut actuellement.
Et c'est aussi une interrogation quand on sait que le joueur, il a une clause de rachat qui est relativement basse, c'est 10-12 millions, je pense, même si pour Milan, c'était peut-être un peu plus conséquent, évidemment. Mais donc, je ne comprends pas pourquoi justement on le bannit comme ça, parce que c'est un joueur qui peut aussi apporter, que ce soit comme milieu offensif ou en récupération. C'est un joueur qui est assez polyvalent, qui a une bonne mentalité, et qui est justement, lui, ce côté aussi, comme Maker, cette mentalité d'aller toujours envie d'aller de l'avant, de se battre, de récupérer les ballons, et qui a encore, qui est un joueur qui a la cote, parce que voilà, il y a quand même des équipes comme Naples ou l'Inter qui sont à l'affût derrière au cas où si on ne le rachète pas. Et je trouve ça vraiment dommage de rater une bonne affaire comme ça actuellement, de ne pas lui donner plus souvent sa chance à un joueur qui justement, dans l'avenir, même actuellement, peut rapporter énormément. C'est un joueur qui a une grosse palette technique, qui a vraiment un profil, je trouve, qui est relativement différent des 3-4 milieux de terrain titulaires pardon, qu'on a actuellement, qui pourrait vraiment apporter comment dire, sa patte justement à l'équipe. Il n'est pas utilisé. Donc voilà, je trouve que j'ai quand même l'impression, moi, que Pioli n'est pas spécialement. Enfin, on a cette idée reçue qu'il aime bien faire jouer les jeunes. Je n'ai pas vraiment l'impression, même avec les jeunes de la Primavera, je trouve qu'on a sorti qui ces dernières années. Quand on voit un Colombo qui est en train de s'éclater avec, est-ce qu'il n'aura pas été moins utile, par exemple, qu'un Origi actuellement? C'est un peu frustrant. Donc, ce serait bien de se faire une petite remise en question aussi, quand on sait qu'on n'a pas beaucoup de moyens, qu'on a des jeunes qui sont en interne, qu'on a recrutés, qui ont du talent et qui ne jouent pas, plutôt que de faire des joueurs justement plus âgés, ou même un joueur comme Rebic, on en parle aussi, qui est cramé aussi. Justement, pourquoi ne pas donner la chance à des jeunes ou à des joueurs qui jouent moins, mais qui ont démontré quelque chose et qui ne pourraient pas faire pire sans vouloir être méchant. Voilà, c'est à l'heure actuelle, justement, avec des problèmes financiers, enfin, problèmes financiers, en tout cas avec l'envie des dirigeants de ne pas dépenser énormément d'argent sur les mercato, ben justement, faire des choix intelligents, mais j'ai l'impression qu'ils ne sont pas faits. En parlant de jeunes et talentueux milieu de terrain italiens, je crois que le Milan est en concurrence avec la Juve, le Napoli et l'Inter, rien que ça, sur le meneur de Empoli qui s'appelle Baldanzi. Alors je le connais assez mal, je dois dire, j'ai vu quelques vidéos, mais il semblerait que ce soit une pépite. Félie, de quoi souhaiterais-tu nous parler ce soir? Moi, je voudrais faire le parallèle un petit peu entre ce match-là et le dernier match contre la Roma, donc Milan-Roma, qui s'est terminé également un peu de la même façon, mais dans un contexte différent. La physionomie n'est peut-être pas la même. C'était sans doute un de nos meilleurs matchs de la saison, je me rappelle, jusqu'à la fin, où on prend 2 buts sur coup de pied arrêté. Et à cette époque-là, on était à 5 points du Napoli. Aujourd'hui, il y a un gouffre entre nous et le futur vainqueur du Scudetto. Et là, ce soir, c'est nous qui mettons entre guillemets la clim au Stadio Olimpico contre la Roma. Et je pense que ces 2 matchs ont fortement, fortement conditionné et vont conditionner la saison. Parce que j'avoue que là, sans le but de Saelemaekers à la fin du match, je sais pas comment mentalement nos joueurs auraient pu se relever. Et là, je pense que ce but est très très important. Donc, il faut féliciter Léao pour la passe et Saelemaekers pour le but, parce que je pense que ça nous tient en vie, ça nous maintient en vie pour cette course au top 4. Comme le match Milan-Roma nous a tués pour la course au Scudetto, et ben là, ce match-là nous maintient en vie parce que moralement, ce but-là va faire beaucoup de bien. Et donc, j'espère que nos joueurs seront reboostés et ne perdront pas le moral au futur match en championnat. Très bien, bah nous on va aller voir ce qui se passe du côté du Stade de France dans les tribunes, plus que sur le terrain pour cette finale de la Coupe de France. Et on se retrouvera bien sûr pour la demi-finale contre l'Inter. Bonne soirée à tous, à bientôt, salut! Salut! Ciao!